Le développement durable et intégré est la charnière de toute souveraineté. Et le développement comme charnière de toute souveraineté soulève souvent beaucoup de polémiques, beaucoup d'interrogations et même beaucoup de prétextes. Des prétextes de coup d'État, des prétextes de velléité de se maintenir au pouvoir, des prétextes pour beaucoup de choses. Et il est récurrent de voir que dans tout discours politique, il y a toujours un désir manifeste de donner son temps, de se donner tout entier pour le développement durable et équilibré d'un pays. Néanmoins, le développement durable et équilibré ne peut s'enfermer ou ne peut tenir dans les mains d'un seul régime ou d'une seule personne. C'est l'affaire de beaucoup de générations. C'est l'affaire de plusieurs régimes. C'est l'affaire de plusieurs gouvernements successifs. Parce que justement, tout acte de développement durable et équilibré est un acte de souveraineté. C'est un acte régalien. Et au nom de cette dynamique régalienne qui manifeste le désir de tout dirigeant de travailler à l'avancement de son pays, au nom de ce pouvoir régalien, beaucoup de choses se font. Les infrastructures dans notre pays, les routes, les intuitions, les différents concepts qui suscitent beaucoup de dynamisme, les projets sociaux étayés avec de grands chiffres et surtout l'expérience de mes collaborateurs et moi qui tout dernièrement avons emprunté la belle route quittant Kandji pour Malanville. Cela suscite en nous le désir toujours de travailler et de former les générations d'aujourd'hui à devenir de bons citoyens. Car le développement équilibré qui se veut durable incombe tout le monde, sans exception aucune. Alors, cette maladie africaine qui consiste à enfermer le développement dans le cœur d'un seul homme est une crise morale grave. Ainsi donc, tout développement s'inscrit dans l'alternance politique. L'alternance politique n'est donc pas un vain mot. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas la peste. Ce n'est pas la fatalité. L'alternance politique ne devrait pas faire peur. Elle ne devrait pas être traitée comme la peste maladive qui repousse les limites du pouvoir dans un pouvoir indéterminé. À mon sens, l'alternance politique à la tête de l'État est une source de production et de profusion de compétences, de découvertes providentielles d'autres personnalités, d'autres personnes portant en eux la vocation et le charisme de gouverner, de gérer et de conduire la destinée d'une nation.
il existe des écoles politiques, mais il n'existe pas d'école de formation des présidents de la République. S'il devrait y avoir une école de formation à la fonction présidentielle, pouvant aider, bien entendu, ces derniers à avoir les outils de la culture, de l'intégrité et de la science nécessaires à la fonction, ce serait d'abord une formation les préparant à l'après-pouvoir. La gestion du pouvoir n'est pas si crucifiante. C'est plutôt le départ du pouvoir et l'après-pouvoir qui constitue pour l'acteur lui-même un saut violent dans le vide, et pour les autres, les plus proches, une fin terrible. Ces deux pôles s'associent partout en Afrique pour élaborer des stratégies de 3e, 4e, 5e, 6e mandat, donnant pour prétexte qu'ils n'ont pas fini d'assurer le développement durable et équilibré, comme si cela dépendait d'eux seuls. Notre conviction pour le développement s'inscrit impérativement dans une course de relais, avec un seul témoin à transmettre de génération en génération, c'est-à-dire le gouvernail, symbole le plus fort de la souveraineté du peuple. Ainsi donc, le dessein d'un peuple, la destinée d'un peuple, d'une nation, ne peut être définitivement ou exclusivement confiée aux soins d'une seule personne fragile, limitée, et même demi-dieu, fut-il. L'homme est mortel, la nation est pérenne, la souveraineté du peuple est cardinale et immortelle, et le développement durable et équilibré est un enjeu permanent. Alors, à l'IAJP, nous avons compris qu'il faut continuer à former la conscience citoyenne, à travailler à construire dans les cœurs des futures générations de citoyens l'amour patriotique et le courage de la vérité. Dire la vérité à soi-même et dire la vérité aux autres. À cet effet, en cette année 2025, mes collaborateurs et moi, en complicité avec le directeur adjoint, nous mettrons en place un nouveau volet de formation en doctrine sociale de l'Église destiné aux acteurs et leaders politiques et un programme de recherche spécifique sur les questions sociopolitiques contemporaines en Afrique s'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église. Nous y reviendrons au temps opportun. En attendant, notre prochain rendez-vous est prévu pour le 20 février 2025 pour le débat du jeudi portant sur le même thème, animé par des acteurs politiques et civils, une personnalité de la majorité présidentielle, une personnalité de l'opposition et une personnalité de la société civile. Nous vous invitons à y participer massivement.